Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je suis vraiment ravie de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez déjà dû lire dans le titre, on se retrouve donc pour vous présenter plusieurs accessoires qui sont à mes yeux indispensables à avoir dans le sac à dos lorsqu'on part en randonnée et en bivouac, mais qui surtout vont rentrer dans une fourchette de prix à moins de 10 €. Je me suis dit que ça pouvait faire un bon sujet de vidéo, que ce soit pour vous équiper si vous prévoyez de partir à l'aventure, ou bien si vous avez des proches, des amis qui pratiquent la randonnée et le bivouac et que vous n'avez pas toujours d'idée de quoi leur offrir, et bien voilà, peut-être que ça pourra vous donner quelques pistes pour des petits cadeaux à offrir. Évidemment, je ne vais pas présenter de grosses pièces dans cette vidéo, telles que la tente, le sac de couchage, le sac à dos, le matelas, etc. On est plutôt donc sur des petits objets, mais qui restent tout aussi importants et pratiques à avoir. Et avant de commencer avec ma liste de 10 objets, je précise que cette vidéo est en partenariat avec Surfshark, et donc que je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors le tout premier objet, c'est un basique, il s'agit de sardines de tente, donc les piquets qu'on va utiliser pour fixer son abri au sol. Alors je sais que ça peut paraître assez étonnant comme tout premier accessoire à vous présenter, mais il faut savoir que toutes les tentes ne sont pas livrées avec des sardines. C'est notamment le cas lorsqu'on s'équipe chez des fabricants de tentes spécialisées. Personnellement, ça a été mon cas dès que j'ai fait l'achat de ma toute première tente. C'était donc une tente assez minimaliste et ultra légère, et donc il n'y avait pas de sardines avec. Et puis ça a été aussi le cas sur ma deuxième tente, qui pourtant ne provient pas du même fabricant. Mais voilà, ce sont des tentes ultra légères, assez minimalistes comme je disais, et donc les sardines ne sont pas vendues, pas livrées avec. Donc des sardines, ça peut être très utile, vraiment, même si ça peut, si vous faites pas de randonnée, ça peut paraître complètement bizarre d'offrir des sardines, mais je vous assure que ça peut être un bon cadeau à faire, parce que je parle pour moi, mais moi ça m'arrive très souvent d'en perdre une de temps en temps au fil de mes bivouacs, et après de me retrouver avec de moins en moins de sardines. Donc personnellement, pour moins de 10 €, je recommande des sardines de la grande enseigne bleue, pour ne pas citer la marque, qui est donc le modèle MT900, qui se présente comme ceci, et elles sont en aluminium. Elles pèsent 10 grammes l'unité et elles sont vendues en pack de 5 à 9,99 €. À l'heure où je vous parle, ça peut évidemment évoluer, les prix vont peut-être changer si vous regardez cette vidéo dans le futur. Alors mon retour d'expérience de ces sardines, c'est qu'elles sont assez fines et qu'elles rentrent plutôt bien dans le sol, et qu'elles sont aussi très robustes, parce que pour l'instant j'en ai jamais tordu, jamais cassé depuis le temps que je les utilise. Ça fait au moins 3, 4, 5 années je pense. Et alors elles sont toutes lisses sur les côtés, donc c'est un peu le seul défaut que je dirais, c'est qu'elles vont un peu moins facilement accrocher dans le sol, contrairement à des sardines qui sont sur 3 faces. Voilà, celles qui ont les côtés incurvés comme ça, et vont avoir une meilleure accroche dans le sol. Mais l'inconvénient de ce type de sardines là, c'est que c'est le double du prix. Il y a notamment la marque MSR qui les commercialise si ça vous intéresse, mais voilà, on les trouve plutôt à 20 € plutôt qu'à 10 pour celles de chez Decathlon. Je précise d'ailleurs au passage, je vais mettre tous les liens de tous les objets, tous les accessoires que je vais vous citer dans cette vidéo dans la description de la vidéo. Comme ça vous pourrez aller voir plus précisément les accessoires qui vous intéressent, et vous pourrez surtout avoir accès à l'intégralité de leurs caractéristiques technique si c'est quelque chose qui vous intéresse. Deuxième accessoire, on reste sur un basique, on va aller sur les couverts pour manger, que ce soit le midi au pique-nique ou le soir au bivouac. Donc personnellement j'utilise une cuichette, en anglais on appelle ça une spork, qui est donc l'abréviation de spoon et fork, d'où la cuichette en français. Alors la mienne elle vient de chez Light My Fire, elle est annoncée à 11 grammes, mais en fait quand je la mets sur la balance elle pèse un petit peu moins, et on la trouve à 3 € ou 3,50 € selon les enseignes. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous mangez beaucoup de lyophilisé en randonnée et en bivouac, les cuichettes elles sont pas toujours adaptées pour ça, parce que, alors ça dépend des plats lyophilisés qu'on mange, parce qu'il y en a certains où on est obligé de manger avec la pochette en entier, et donc il faut savoir aussi qu'il existe aujourd'hui des fourchettes, des cuillères qui vont être avec un long manche conçu spécifiquement pour manger directement dans les sachets de plats lyophilisés. Avant d'aller plus loin, je me dois de vous parler du partenaire de cette vidéo, qui est Surfshark. Je vous en ai déjà donc parlé à plusieurs reprises maintenant. Surfshark, c'est un VPN qui sert à protéger ses données et ses informations personnelles dès qu'on se connecte à du réseau internet public. Dans mon cas, c'est super pratique dès que je suis en déplacement, en voyage ou en randonnée avec bivouac, puisque dans ces contextes-là, dès que j'ai besoin de me connecter à du Wi-Fi, et bien la plupart du temps c'est à du Wi-Fi public, donc auquel tout le monde peut avoir accès. Avec Surfshark, l'ensemble de mes données vont être cryptées, ce qui me permet d'accéder à tous mes comptes privés, de partager des infos personnelles ou même de faire des paiements en ligne, et ce en toute sécurité.
sécurité. Et en plus de la cybersécurité, Surfshark permet aussi de modifier virtuellement votre emplacement en changeant votre adresse IP. Et ça peut notamment servir pour obtenir des meilleurs prix lors de vos achats en ligne, mais aussi d'avoir accès à des plateformes de streaming ou à certaines vidéos qui ne sont pas forcément accessibles depuis la France. Alors si vous êtes intéressé, rendez-vous sur surfshark.com/vagabond ou alors utilisez mon code vagabond. Je vous mets tout ça dans la description sous la vidéo. Et si vous hésitez, sachez que vous pouvez bénéficier d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Et avec ce lien, vous pouvez également bénéficier de 4 mois gratuits supplémentaires sur votre abonnement. Sur ce, on peut maintenant passer au prochain accessoire. Troisième accessoire, on continue avec les couverts et cette fois on va passer au couteau. Le plus pratique car plus compact, c'est le couteau avec une lame pliable. Après, évidemment, ça dépend de votre utilisation. Un couteau à lame fixe, ça va être plus robuste, donc si vous voulez couper du petit bois ou des choses comme ça, évidemment il faut s'orienter plutôt vers autre chose, mais personnellement pour ce que j'en fais lorsque je suis vraiment en randonnée itinérante avec bivouac, un couteau à lame pliable, ça me va très bien. Moi j'utilise un couteau Opinel, donc c'est un peu le grand classique dans les marques de couteaux. Je m'en sers principalement donc pour les repas, hein, ce qui est assez logique, et puis ça peut me servir aussi pour découper plein d'autres petites choses au fil de ma randonnée, et donc c'est robuste, sur ça il n'y a rien à dire. Pareil que ma cuchette, je m'en sers depuis mes débuts en randonnée et donc ça commence à dater, j'ai jamais eu besoin de racheter un autre couteau. Alors le modèle donc moi que j'utilise, donc le Outdoor numéro 8, ça va pas rentrer dans cette liste que je peux vous faire puisqu'il est plutôt à 25 €, mais il faut savoir que l'Opinel classique numéro 8, donc avec un manche en bois de hêtre, la base, on le trouve à 10,95 €. Donc on dépasse un petit peu les 10 €, mais c'est un bon couteau qui va être, comme je vous dis, peut-être l'histoire même d'une vie, si ça se trouve. Donc franchement, même pour 95 centimes de plus, ça vaut le coup. Quatrième accessoire, toujours dans la thématique de la cuisine, on retrouve la tasse pliable. Il en existe plein de modèles différents. Moi j'utilise celui-ci, c'est le modèle Fold Cup de la marque Vildo, je ne sais pas comment on le prononce. Donc c'est peut-être pas celle qui paraît le plus ergonomique à première vue, mais elle est particulièrement légère, elle fait seulement 24 grammes et elle est fabriquée sans BPA, ce qui est plutôt pas mal. Elle a une capacité de 200 ml et on la trouve en vente sur internet à partir de 3,95 €. Et ce que j'aime personnellement dans cette tasse, c'est qu'elle rentre à l'intérieur de ma popote, donc je peux ranger l'intérieur de mon matériel dans ma petite popote, donc ça c'est plutôt pratique. Et le deuxième avantage que je trouve important, c'est qu'elle se plie mais qu'elle reste assez rigide, contrairement à toutes les tasses qu'on pourrait trouver éventuellement en silicone. Cinquième objet, c'est la couverture de survie. Alors là on est vraiment sur un accessoire qui peut paraître anodin, mais c'est aussi l'accessoire qui peut sauver une vie quand même, il faut le dire. Donc il existe des couvertures de survie simples, donc avec une face argentée et une face dorée, et puis il en existe des qui sont réutilisables, et généralement elles ont donc la face argentée et puis l'autre face est plutôt côté rouge. Donc les couvertures de survie réutilisables, elles vont être un petit peu plus épaisses par rapport à celles qui sont simples et qui vont avoir tendance à plus facilement se déchirer. Personnellement j'utilise une couverture de survie réutilisable qui va donc être un petit peu plus lourde, mais je m'en sers pour deux utilisations. La première, c'est son utilisation normale, c'est-à-dire en cas de survie dans une situation d'urgence. La deuxième, ça va être en footprint, donc en protection sous ma tente. Je vais la mettre en première bâche de protection par-dessus laquelle je mettrai donc ma tente. Lorsque j'utilise un tarp aussi, je m'en sers pareil pour faire un sol. Et donc on trouve des couvertures de survie simples à 2 ou 3 € seulement en général, et les couvertures réutilisables vont plutôt être entre 5 et 7 €. Si vous vous demandez où trouver des couvertures de survie, alors les classiques on en trouve un petit peu partout vraiment, et les réutilisables ça va plutôt être dans des magasins de sport spécialisés. Sixième accessoire, la serviette en microfibre. Alors le microfibre, c'est une matière synthétique qui est à la fois très légère et très rapide à sécher. Donc c'est pourquoi on préfère généralement l'utiliser plutôt qu'une serviette éponge classique lorsqu'on est donc en randonnée et en bivouac. Chez la grande enseigne bleue, toujours la même, on va trouver des serviettes en microfibre d'une taille assez réduite qui est plutôt pratique, donc 39 par 55 cm à seulement 2,99 €, ce qui est plutôt très abordable à mes yeux, et elle ne pèse que 43 grammes, donc ce qui est aussi très léger. Après aujourd'hui on trouve vraiment dans plein de magasins différents des serviettes en microfibre, même hors magasin de sport. Moi personnellement j'utilise un morceau de serviette microfibre que j'ai découpé dans une grande serviette qui m'était pas utile d'avoir une si grande serviette en randonnée, donc voilà, j'en ai découpé un petit morceau, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui utilisent des petits morceaux de serviettes microfibre, enfin c'est pas des serviettes d'ailleurs, c'est plutôt ce qu'on va trouver dans les chiffons ménagers, donc c'est des petits carrés qu'on va plutôt utiliser voilà pour faire les
les vitres, etc. d'habitude, et on peut également s'en servir comme serviette pour les plus minimalistes d'entre nous, parce que c'est quand même relativement petit. Alors 7e accessoire, il s'agit de mon tour de cou. Moi c'est vraiment un indispensable, il me sert absolument presque à tout, mais vraiment. D'ailleurs, je vous avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet, sur les différentes utilisations qu'on peut faire d'un tour de cou qu'on appelle parfois bœuf, mais le bœuf c'est le nom d'une marque connue de tour de cou. Et si ça vous intéresse d'aller la voir, il vous suffit de cliquer en haut à droite de l'écran. Et donc on retrouve des tours de cou de marques et de matières très différentes les uns des autres, mais dans les prix ça va aller de 5 à 10 €, voire plus pour ceux qui vont être un peu plus sophistiqués, puisqu'il y en a qui vont être dans des tissus, qui vont être anti-UV, qui vont être plus respirants. Et puis depuis pas longtemps, moi j'ai opté pour un en laine mérino aussi, qui va plutôt me servir pour l'hiver, pour me tenir au chaud, surtout lorsque je m'en sers comme bonnet. Au niveau de la tête le soir. 8e accessoire, ça va surtout dépendre de votre pratique, parce que, enfin moi je m'en sers beaucoup, mais il y a des gens qui s'en servent pas du tout en randonnée en bivouac. Il s'agit du poncho de pluie, qu'on appelle aussi parfois cape de pluie. Ça va surtout dépendre de votre utilisation. Moi je trouve que pour des randonnées en plaine et à basse altitude, c'est très pratique, puisque ça va permettre de se protéger soit en intégralité, mais aussi de protéger son sac à dos, et puis ça descend généralement plus bas qu'une simple veste de pluie. C'est vrai que si vous faites plutôt de la montagne ou que vous partez sur des sentiers plutôt techniques avec une végétation dense, etc., ça va être beaucoup moins pratique d'utiliser un poncho de pluie. Donc chez la grande enseigne bleue, on trouve un poncho premier prix à 8,99 €. Donc j'en ai un comme ça, il est pas sophistiqué du tout, ni trop technique, mais il fait son travail, il protège bien et il est imperméable. Mais quand même, il est relativement lourd si on le met sur la balance. Sinon, ce que j'utilise beaucoup, notamment lorsque je pars sur des sentiers en plaine, vraiment, où je vais quand même rencontrer beaucoup de villages et pas être dans des endroits très isolés, c'est ce genre de petit poncho très fin en matière plastique transparente. Et on trouve plutôt ça dans les magasins type de petites bricoles, un peu genre Action, etc. Bon, ça coûte quelques euros, c'est ça l'avantage, c'est que c'est vraiment pas très cher, ça a maximum 3 € je pense. Et ça a l'avantage d'être vraiment plus léger, même si malheureusement c'est un peu moins durable, il faut le dire, hein, c'est pas un poncho qui va vous servir pendant des années. En 9e accessoire, le sac en tissu, comme ceci. Donc c'est un petit sac tout simple type tote bag qu'on a souvent déjà chez soi, et moi je m'en sers pour plein d'utilisations différentes quand je pars en randonnée et en bivouac. Donc déjà moi je m'en sers comme rangement, je mets à l'intérieur tous les vêtements dont j'ai pas besoin dans la journée, et donc ça va me permettre de pouvoir compartimenter à l'intérieur de mon sac à dos. Ça me sert aussi d'oreiller la nuit, donc encore une fois avec des vêtements à l'intérieur. Et puis enfin quand je suis de passage dans les villes et les villages au cours de mon chemin, de ma randonnée, et ça va me servir de sac de course ou même de sac à main. L'avantage c'est que ça coûte pas cher du tout, en général de l'ordre de quelques euros ce genre de sac de tissu, voire même des fois on peut les obtenir gratuitement lorsque c'est des sacs de pub, ça arrive aussi. Et ce que je vous recommande c'est plutôt de pas prendre un qui soit ni trop grand ni trop épais pour pas que ce soit trop encombrant. Moi le mien par exemple, donc il ne pèse que 45 grammes. En complément aussi, puisqu'on est dans les sacs, il existe des sacs de rangement qui vont être des sacs de compression, donc qui vont être soit imperméables soit étanches, ça dépend des différents modèles que vous trouvez. Personnellement moi c'est pas du tout quelque chose que j'utilise, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes en randonnée et en bivouac qui en utilisent. Donc ça se présente comme ceci, il existe vraiment différents litrages selon ce que vous allez vouloir mettre dedans, et puis pareil il existe une gamme de prix assez variée selon les marques. Donc moi j'ai vu un premier prix chez Decathlon, la grande enseigne bleue, à 9,99 €. Et puis aussi, il existe des petites pochettes étanches comme ceci qui peuvent être utilisées pour stocker et transporter ses papiers, ses clés, son argent, éventuellement son téléphone aussi. Et ça permet de garder tout ce qui est important dans un lieu au sec et dans un même endroit qu'on peut mettre donc dans un endroit sécurisé dans son sac à dos. Donc la mienne de pochette, elle vient aussi de la grande enseigne bleue, mais pas au rayon randonnée, au rayon pêche, et donc je la trouve très pratique, et elle coûte seulement 5,99 €. 10e et dernier accessoire, c'est pas un seul objet, mais c'est plutôt un ensemble d'objets qu'on va réunir dans une seule pochette. Il s'agit du kit de réparation. Alors c'est tout un tas de petites choses qui peuvent vous permettre de faire des réparations sur le terrain pour pouvoir continuer votre aventure si jamais vous arrivez à un petit souci avec du matériel. Donc dedans on peut retrouver par exemple du ruban adhésif type duct tape. Le duct tape c'est du scotch tissé, donc qui se découpe
à la main et qui est robuste et imperméable. Ça va permettre de renforcer ou de réparer pas mal de choses, je pense notamment aux toiles de tente, aux tissus, dès qu'on a un trou ou une déchirure, même si évidemment au retour chez soi il faudra envisager une meilleure réparation. Et il faut savoir que au cours de la randonnée on peut stocker son duct tape donc autour de son briquet par exemple, pour pas en prendre trop. Ensuite on peut avoir une ou deux aiguilles et du fil de couture, donc pareil, pas besoin d'emmener une bobine complète, on peut en emmener seulement en quantité suffisante pour son aventure. Autre chose à emmener dans son kit de réparation, ça peut être quelques mètres de cordelette fine et robuste. Personnellement j'utilise de la paracorde très fine que je trouve au rayon escalade de la grande enseigne bleue. Et en plus de faire des réparations avec cette cordelette, vous allez aussi pouvoir vous en servir pour faire sécher du linge, que ce soit sur votre sac à dos ou au campement entre deux arbres par exemple. Ensuite il y a aussi les épingles à nourrice qui sont très pratiques et utiles à avoir dans son kit. Elles peuvent permettre de faire des petites réparations comme ça rapides, et ça peut aussi faire pareil pour faire sécher le linge sur le sac à dos plutôt qu'à des pinces à linge, parce que sinon les pinces à linge, il y a un risque que votre linge tombe lorsqu'il sèche sur le sac en pleine journée et que vous ne voyez pas qu'il tombe. Donc voilà, évidemment on peut mettre plein d'autres choses dans son kit de réparation, ça va dépendre surtout de votre équipement et de votre randonnée, de votre type d'aventure, selon la difficulté, l'isolement, etc., etc. Et pour le contenant du kit de réparation en lui-même, moi ce que j'utilise c'est un petit sachet Ziploc. Si c'est pour vous équiper, ça c'est pratique, mais si c'est pour faire un cadeau, vous allez vous dire ah bah faire un kit de réparation c'est pas ouf. Mais vous pouvez vous amuser par exemple à trouver une jolie petite pochette pour mettre l'ensemble du kit, et donc chacun de ces petits objets que je vous ai donnés, évidemment de l'ordre de quelques euros, donc l'ensemble ne doit pas vraiment aller plus loin, beaucoup plus loin que 10 euros en tout. Voilà pour mes 10 accessoires, j'espère donc que cette vidéo vous aura donné quelques idées, que ce soit pour vous équiper, ou bien pour vos proches amateurs et amatrices de randonnée et de bivouac, pour faire des petits cadeaux qui pourront leur être utiles. Si vous voulez d'autres astuces pour vous équiper pour pas cher, et bien sachez que j'ai déjà aussi réalisé une autre vidéo sur le sujet qui va s'afficher en haut à droite de votre écran. J'y partage mes différents conseils pour pouvoir trouver de l'équipement de randonnée sans se ruiner. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos accessoires indispensables dans les commentaires. Je serai très contente de vous lire et d'avoir vos astuces à vous. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vous rendre sur surfshark.com/vagabond. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!